Bonjour tout le monde, Ange Médium des Balkans. Bon, j'espère que vous allez m'entendre parce que derrière moi, je sais pas, j'ai un voisin, soit il a un tracteur, soit il a une machine bizarre. Mais voilà, ça n'arrête pas depuis ce matin. Donc je vais essayer quand même de vous faire cette petite capsule. Et on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de l'IA. Et avant de parler de l'IA, j'aimerais vous parler d'une prophétie amérindienne, figurez-vous. Parce que c'est quand même très étrange qu'on ait choisi on va dire, ces deux initiales pour parler de l'intelligence artificielle, lorsqu'on sait que dans les prophéties amérindiennes, il y a une prophétie qui parle justement de l'IA, mais pas dans le sens actuel. Et j'ai envie de dire, c'est lorsque le passé rejoint le présent, eh bien, ça donne des choses étonnantes. Alors, figurez-vous que les Amérindiens disent qu'autrefois, les continents étaient peuplés de créatures étranges, telles que des démons, des fantômes, des nains et des géants. L'une d'elles, appelée Ia, un géant, qui apparaissait après de violentes tempêtes, qui ravageaient tout sur son passage, avec des ouragans, des tornades, avec justement des éclairs qui faisaient, qui brûlaient des maisons et même qui brûlaient des arbres avec les éclairs et la foudre. Donc une fois qu'il avait tout ravagé, ou du moins que la météo s'était déchaînée avant son arrivée, eh bien, il se mettait à dévorer tout sur son passage, les animaux et les humains. Et parfois même, il mangeait une tribu entière le jour même. Alors, moi, ça me rappelle quand même la technologie actuelle qui fait pleuvoir comme à Dubaï, par exemple. Hein. On ne va pas donner le nom des appareils technologiques. Mais pas que, parce que vous allez voir que les Amérindiens disaient que l'IA, une fois qu'il avait provoqué ses foudres et sa colère, partout, avec des éclairs et des incendies, des tornades, des tempêtes, des tsunamis, et qu'il avait bien mangé, eh bien, il retournait, et devinez où est-ce qu'il retournait? Il retournait dans les profondeurs des océans. Étrange, non? Quand on sait qu'il y a des câbles de l'IA aussi, hein, qui sont sous les océans, jusqu'à sa prochaine, on va dire, venue, et que à chaque fois qu'il arrivait, eh bien justement, il était très très en colère, d'où les intempéries, parce qu'il avait très faim, et donc il devenait inraciable, inassasiable, irascible et inassasiable. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref. Et les Amérindiens disaient que l'IA, que la seule façon de le calmer et de calmer sa colère, eh bien, c'était qu'il mange tout ce qu'il trouvait, c'est-à-dire tous les animaux et tous les humains qu'il trouvait sur sa route. Ça me rappelle un peu des sacrifices humains, tout ça, non? Donc voilà pourquoi, d'où ma question, parce que c'est quand même très étrange qu'on donne ces deux initiales maintenant. Est-ce qu'ils connaissaient la prophétie amérindienne, ceux-là? Parce que c'est vrai que ça, et puis on a aussi d'autres histoires, hein, c'est des prophéties concernant justement les 7 mondes, voire les 9 mondes chez les Amérindiens, qui expliquent comment le premier monde s'est détruit, puis le second, puis le troisième, puis le quatrième dans lequel nous sommes maintenant. Donc tout ça, ils avaient déjà toutes ces connaissances qui se sont transmises de génération en génération. Donc on va poser la question aujourd'hui, à savoir, est-ce que dans les années à venir, bien sûr, hein, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais est-ce que dans les années à venir, nous allons tous être sous l'emprise de l'IA et sous l'obligation de lui obéir et de faire avec. Alors je vais prendre le grand été là pour changer un petit peu, hein.
J'ai pas trop l'habitude de le prendre celui-là, mais j'ai envie de changer, parce que j'aime bien changer. Donc on va prendre le grand était là et on va lui poser la question. Alors je vais baisser la caméra comme ceci. Et ben voilà, il fallait que ça arrive. Alors pas trop non plus, sinon ça se fait la malle aussi. Vous allez me dire, mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est toujours comme ça. Je ne suis pas douée. Donc là, si je mets comme ça tient mieux, mais vous voyez le pied là. Donc bon, on va faire avec. Hein. On va pas se casser la tête, parce que sinon, demain, on est encore là. Allez, c'est parti. Alors, nous allons poser la question. Allons-nous tous être, on va dire, sous contrôle de l'IA d'ici quelques années? Parce que malheureusement, on sait très bien que, qu'on le veuille ou pas, avec les téléphones portables, ou depuis les téléphones portables, depuis les ordinateurs, maintenant, il ne se passe plus un jour sans qu'on ne nous demande pas de nous connecter, de de rentrer notre mot de passe, que ce soit pour nous connecter euh, à la sécu ou je ne sais quoi. Donc on nous demande toujours de faire ça en ligne, n'est-ce pas? En ligne, comme c'est drôle. Parce qu'il n'y a plus personne nulle part, hein, dans les administrations. Il n'y a plus personne à la banque, par exemple, qui répond. Il faut prendre un rendez-vous, parce que si on va à l'agence, il n'y a plus personne. Parfois, les agences sont même fermées. Il n'y a que des guichets où on peut retirer. Donc, on a vraiment plus... on perd en humanité. Et on se retrouve tous avec des applications à télécharger, des mots de passe, des codes, des machins, et on n'a que du virtuel au bout du fil. Même quand on a un numéro de téléphone, tapez 1, tapez dièse, tapez 2, tapez dièse, tapez étoile, ça devient insupportable. Donc allons-nous être tous, on va dire, allons-nous tous être mis en esclavage par rapport à l'IA? Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le grand était là. Le grand était là, parce qu'on ne peut pas dire t'étais là, il n'y a pas de T à grand. Le grand était là, que nous dit-il? Allons-nous tous devenir des esclaves de l'IA dans les années futures? C'est parti. Alors, la première carte, et oui, inquiétude et anxiété. Alors, vous voyez, avec le grand était là, il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit, puisque vous avez déjà les mots-clés, hein. Donc effectivement, surtout les personnes âgées qui n'ont pas l'habitude de servir justement des ordinateurs, des téléphones portables avec ces écrans tactiles, eh bien ça crée de l'inquiétude et de l'anxiété. Ensuite, en face, nous avons l'homme de robe, c'est-à-dire le tout-puissant, le king, le roi, celui qui nous gouverne. Et qui regarde forcément, hein, il regarde pas nos inquiétudes, lui, il en a rien à péter, hein. Lui, il regarde carrément dans l'autre direction. Donc, il s'en fiche un peu de ce qu'on pense. Là, nous avons pareil, la reine, la dame. Alors, elle est carrément à l'envers, hein, avec son denier, là. Elle, c'est pareil. Elle est là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ils sont encore en train de tout mettre en œuvre, mais c'est pas encore fini, c'est pas encore résolu. Il y a beaucoup d'indécisions, notamment peut-être concernant l'argent, hein, puisque là, ils ont peur de créer quand même la panique totale, parce que c'est comme un jeu d'échecs, vous voyez, il y a un échiquier sous ses pieds, là. Et puis la dame, elle est en mauvaise posture, là. Donc, on va dire que pour l'instant, c'est pas encore très au point leur IA, mais en tout cas, il s'y attelle. Voilà. Oh, merci. Plus de bruit. Alors ensuite, nous avons le garçon studieux. Donc nous avons quelqu'un qui s'est mis au travail, à la tâche, pour pouvoir justement eh bien, faire en sorte que tout soit prêt au moment venu, au moment opportun. Ok, et en synthèse, réalisation. Ben donc ça va se réaliser. Alors c'est pas encore tout à fait au point pour tout. Ils s'inquiètent, ils sont indécis parce qu'ils ont peur que
que ça déplaise. Donc il faut vraiment y aller à pas de velours, n'est-ce pas? Mais c'est déjà en œuvre, hein, avec ce petit valet là, puisque vous voyez, il a déjà la coupe, il a déjà le tablier, puis là il y a des choses cachées en dessous, et il a quelque chose à la main, donc voilà, c'est en préparation. Et puis là, ben, c'est en réalisation, une fois que la préparation est terminée. Donc malheureusement, d'après ce tirage, c'est oui, nous allons tous être obligés d'y passer avec cette intelligence artificielle qui est justement, j'ai envie de dire, un fléau pour certaines choses, notamment, comme je vous ai dit, pour l'administration. Alors, je vais poser aussi une autre question, et on va poser la question, est-ce que c'est justement l'IA, puisqu'on va en revenir à la prophétie, est-ce que c'est à la technologie et aux ingénieries actuelles, vous savez, les techniques, les méthodes, comme par exemple par avion, quand ils aspergent, comme ils avaient fait à Dubaï, là, où ils avaient tellement aspergé que que ça a créé des inondations pas possibles. Et c'était une catastrophe, parce qu'ils avaient abusé des substances qu'ils avaient mis dans le ciel. Donc, on va poser la question, parce qu'il y a aussi les antennes, comme je vous l'ai dit, il y a HAARP, il y a aussi les satellites, il y a aussi les antennes 5G, 6G, 7G, et puis il y a aussi toutes les antennes qu'on voit sur les toits, qu'on planque. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que l'IA, est-ce que c'est elle qui justement déstabilise la vraie météo, qui déstabilise la météo naturelle, du cycle naturel planétaire. Parce que, comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes prédictions, moi j'ai toujours vu qu'il y a par exemple certains tremblements de terre qui ne sont pas très naturels, parce que je le vois. Il y a aussi certains pays qui subitement ont des incendies, puis on voit des lasers cibler des maisons ou des arbres. Et puis on voit beaucoup de choses très étranges. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est pour nous faire payer une nouvelle taxe que justement ils se servent de l'IA et de la technologie pour détruire, on va dire, la météo. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est ça? Vous avez vu, je vous avais annoncé qu'il y aurait énormément d'inondations en France tout ce printemps. Ben, je ne me suis pas trompée, hein. Et tant pis pour ceux qui disent oui, mais ça, c'est pas des prédictions, dire la météo. Bah si, c'est des prédictions, parce que c'est quand même pas quelque chose qui arrive tout le temps ou pendant 1 mois, 2 mois, il n'y a que de la flotte, et que de la flotte, et toujours de la flotte, et que ça crée des inondations, et comme je l'ai dit, ça détruit des cultures, et comme je l'ai dit, ça fait monter la hausse des prix, comme je l'ai dit et prédit, voilà. Et là, c'est pareil. Allez, c'est parti. On va voir ce que dit Etela. Est-ce que c'est l'IA qui dérègle la météo? Alors ici, nous avons le voyage. Donc forcément, comme je vous parlais des avions tout à l'heure, c'est quelque chose qui voyage dans le ciel, n'est-ce pas? Et sur la Terre, qui fait un tour complet. Ensuite, nous avons la force. Bah oui, de toute façon, maintenant, ils ont de telles technologies que... on est, on va dire, on peut rien faire contre ces forces-là, voyez. Alors ensuite, nous avons l'opinion. Alors l'opinion, bah regardez, on voit bien que là, même l'ange, on dirait qu'il part, qu'il a un coup de vent ou un coup de soleil, on ne sait pas trop, et tout le monde se dit, oh mon Dieu, mais que lui arrive-t-il? Que lui arrive-t-il? C'est pas normal. Et oui, il y a des choses qui sont pas normales. Enfin. Alors ici, une déclaration. Une déclaration de quoi? Une déclaration de faillite. Et comme je parle de la météo, ben voilà. S'il dérègle la météo, forcément, regardez. La plante, elle se retrouve à l'envers.
Elle est dans le mauvais sens. Il n'y a plus rien qui pousse. Ok, mais est-ce que c'est dû à la nouvelle technologie? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est dû à la nouvelle technologie? Est-ce que ces changements climatiques sont dus à la nouvelle technologie? Eh bien là, ça y est, on nous dit que grâce aux pulvérisations, à toute cette technologie, eh bien c'est une grosse réussite commerciale, c'est un gros business. C'est pas moi qui l'invente, hein. Ça rapporte tout ça, n'est-ce pas? Ça rapporte des taxes, des taxes vertes, des taxes surtout, hein. Et ici, avec la force, il y a les vérités. Et la vérité, ben voilà, la vérité, c'est que là, je suis désolée, hein, mais tout est à l'envers, là. Donc, ils mettent la météo en dessous, au-dessus, dessous, en dessous, dessous. Oh là là. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, bref. Et puis ici, avec l'opinion, l'opinion, c'est la réception, c'est la fiesta. Donc vous voyez bien qu'ils agissent. Ils agissent à faire ce qui se passe. Ils sont contents. Ils s'unissent entre eux pour justement faire en sorte que justifier leur taxe carbone ou leur taxe verte ou je ne sais quoi. Hein, il faut bien la justifier, cette nouvelle taxe. Et ici, voilà, déclaration, c'est avec la justice. Alors attention, hein, c'est eux maintenant qui se prennent pour Dieu et qui décident s'ils changent ou pas la météo et comment. Et puis là, avec des économies, faillite et économie, oui, c'est pour mettre toutes les économies et les magasins en faillite, les entreprises en faillite. Donc voilà, je comprends mieux la carte de la faillite. C'est pour nous prendre nos maigres économies et pour provoquer des faillites. Et donc, pour provoquer, encore une fois, qu'est-ce que je dis? La hausse des prix. Vous videz les poches. Allez, une dernière avec l'inaction. On ne peut rien y faire. Même le cavalier, il est à l'envers. Et puis là, sage avis, eh bien, ma foi, incident, conviction. Nous savons que c'est toujours comme ça. Le logis, la malhonnêteté, les vertus, les obstructions. Je vous dis, c'est pour nous prendre notre argent. Regardez, l'héritage. C'est pour piocher dans les caisses, on va dire. Bon, on va s'arrêter là. Mais de toute façon, elles étaient très claires dès le début. C'est pour piocher dans nos poches. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous remercie pour les pouces, les likes, les partages. Merci pour les abonnements. Et je vous dis à demain. Bisous.